Jusqu'au 22 octobre, l'espace Méliès de Lure vit au rythme de la pop culture. C'est la 3e édition du festival L'enfance fait son cinéma. 8 jours de films cultes, d'expos, de musique et de rencontres. Revivez les années 80 avec E.T., les Goonies, Roger Rabbit, découvrez des biopics et une soirée spéciale avec l'école de musique et de théâtre. Un festival intergénérationnel à partager en famille ou entre amis. Programme complet sur les réseaux et le site du Cinéma Méliès. Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Mathieu Cucherecet. Bonjour. Douanier paysagiste, nous en avons entendu tous parler. C'est même pas qu'il arrive chez nous, c'est qu'il est déjà chez nous, c'est le frelon asiatique. Depuis quelques années, un nouvel envahisseur s'est installé dans nos campagnes et même dans nos villes, c'est le frelon asiatique. Alors, il est présent bien entendu dans notre département, il inquiète par sa prolifération rapide et son impact sur les écosystèmes. Le frelon asiatique est arrivé accidentellement en France en 2004 dans apparemment des conteneurs venus d'Asie. Il a une progression fulgurante, il colonise aujourd'hui toute la France, y compris notre département, où les nids sont signalés régulièrement chaque année. Il s'adapte aux zones rurales malheureusement comme urbaines et il adore les jardins. On a plusieurs risques, notamment pour la diversité. C'est un prédateur redoutable des abeilles. Il se poste très simplement devant les ruches et capture les butineuses à la volée. Il peut malheureusement ingurgiter jusqu'à 30 abeilles par jour et par frelon. Donc c'est un impact direct sur la pollinisation, la production fruitière et la biodiversité de nos jardins. Il menace aussi d'autres insectes pollinisateurs. Pour l'homme, il est moins agressif que le frelon européen, mais il est très dangereux quand il se sent menacé, notamment près des nids. Une piqûre douloureuse, potentiellement grave en cas d'allergie, ou des piqûres multiples peuvent être malheureusement dangereuses. Attention aux nids cachés dans les haies, dans les arbres creux ou dans les cabanons, voire même sous les toits. Le frelon asiatique n'a malheureusement pas de prédateur actuellement en Europe, ce qui favorise bien entendu sa prolifération. Les conseils que je peux vous donner contre le frelon asiatique, c'est de bien entendu signaler tout nid suspect à une mairie ou à une entreprise spécialisée. Ne jamais intervenir soi-même sans équipement professionnel et planter des espèces qui attirent les pollinisateurs et non les frelons. Merci Mathieu. Merci.